fond, quel est le moteur de l'antisémitisme? On a abordé cela sous différents angles, mais finalement, celui qui me paraît le plus probable, quelque part, après avoir longuement discuté avec les uns et les autres, comme d'ailleurs les dernières vidéos qu'on vient de mettre en ligne en témoignent, tout simplement la volonté de trouver quelqu'un par rapport auquel on se sentirait supérieur, par rapport auquel on aurait des atouts qu'il n'a pas. C'est très important de trouver, je ne dirais pas un bouc émissaire, ce n'est pas le mot qui convient, quoi qu'on emploie souvent ce mot-là, mais quelqu'un, un groupe de gens qui est moins bien loti. Quelqu'un qui est inférieur, qui a un statut inférieur, plus précaire, plus problématique, etc. Alors c'est l'étranger, c'est la femme, c'est le juif, etc., etc. Ou bien le vieux, les vieux. Tout ça, ça permet de se sentir supérieur. Le jeune se sent supérieur au vieux, le chrétien se sent supérieur au juif, l'homme se sent supérieur à la femme, etc., etc. Et donc, par conséquent, le mépris est le moyen, je renvoie à cet ouvrage de Jules Isaac, Enseignement du mépris, le mépris a sa raison d'être. Ça permet à un groupe de mieux se sentir dans ses bottes, si on peut dire. Et on ne peut pas interdire aux gens d'essayer de mieux se porter, de mieux se sentir. À condition que ça reste entre eux, que ce ne soit pas obscène, que ce ne soit pas mis sur la place publique. Mais globalement, que les gens disent les choses les plus aberrantes sur les autres groupes, du moment que ça reste entre eux, je ne vois pas de quoi inconvénient. C'est pour ça que je suis pour un certain type d'apartheid, de séparation, au sein de la société française, au sein de l'espace français, avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes opinions, comme autrefois, par exemple, les Parisiens se moquaient des Auvergnats, ou des Belges, etc. Bon, c'est tout, ou des Marseillais. Il y avait une espèce de fraternité moqueuse entre les différentes provinces. Le breton était comme ceci, le normand était comme cela, etc., etc. Donc, que les gens aient envie de se convaincre qu'il y a des gens moins bien qu'eux, moins recommandables qu'eux, pourquoi pas? C'est de bonne guerre. Maintenant, il faut savoir comment on gère cette hostilité latente, comme ça. Les petits blancs, par exemple, aux États-Unis, ce sont les plus racistes. Parce que tout simplement, ce sont eux qui ont le plus intérêt à ce qu'il y ait en dessous d'eux encore autre chose de moins bien. Et si on voit tout ce petit groupe du McDonald's, on voit bien que ce sont des gens qui se plaisent à dire que certaines personnes leur sont inférieures, ou un destin plus douteux, plus discutable, plus problématique. C'est de bonne guerre. Maintenant, quand on en prend conscience, là peut-être qu'on se calme. Hein, on se dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que ça? J'essaye de me convaincre qu'il y a des gens qui sont moins bien que moi, qui sont moins français que moi. Et en fin de compte, ce que je disais encore tout à l'heure à mon ami Christophe, que j'ai rencontré, que j'ai filmé, en fin de compte, on comprend pourquoi certaines activités ne sont pas recommandées, ne sont pas recherchées par une certaine population française. Parce qu'il faut justement que certaines activités soient méprisées et méprisables pour que les gens qui pratiquent ces activités soient méprisés et méprisables. Et par conséquent, par rapport à ceux qui ne pratiquent pas ces activités, eh bien, ils sont supérieurs. C'est aussi simple que ça. On se sent supérieur en disant « moi, je ne fais pas ce genre de truc ». Alors on nous explique que ce n'est pas du tout ça,
qu'en réalité, c'est les patrons qui, pour des questions d'argent, veulent moins payer, etc. Et comme c'est moins payé, eh ben, les Français honorables ne veulent pas travailler pour rien, pour des clopinettes. Voilà l'explication proposée. Mais en réalité, ce n'est pas sérieux. La véritable explication, c'est tout simplement qu'on décide que telle activité sera considérée comme très médiocre et que, eh bien, nous, on ne veut pas être médiocre, donc on va laisser les gens, le sous-prolétariat, les sous-hommes, faire ce boulot. Et comme ça, on se sent au-dessus. D'un autre côté, ça n'empêche pas que par ailleurs, on puisse se sentir en situation d'infériorité par rapport à l'élite. Alors l'élite, c'est autre chose encore. L'élite, on va se voir la charger de tous les maux. Elle est cosmopolite, l'élite. Elle est juive, l'élite. Elle est franc-maçonne, l'élite. Elle est... Alors là, c'est pas des gens qui sont inférieurs socialement, mais c'est des gens qui sont pourris, qui sont des agents du diable, et qui, finalement, on devrait pouvoir se passer, etc. Et en même temps, ces gens du peuple se disent, mais nous, on n'est pas l'élite et on n'a pas le niveau qu'il faut pour faire avancer les choses. Donc là, ça devient un peu compliqué. Et finalement, cette élite, elle est bien là. Et elle est... Donc finalement, le peuple, c'est ce que j'appellerais la classe moyenne. Ils sont au-dessus de ces activités méprisées, et ils sont en dessous des activités qui sont également méprisables, mais qui sont supérieures. Donc le peuple, il est entre l'inférieur qui est honteux et le supérieur qui est satanique, qui est complotiste et qui manipule, qui est marionnettiste, etc. Donc finalement, c'est comme ça que c'est l'imaginaire populaire qui est comme cela, avec le paradis en haut de gens qui sont privilégiés et qui finalement ont le pouvoir, et l'enfer en bas de gens qui sont vraiment, qui vaquent à des activités qui sont ignobles, enfin qui ne sont pas dignes des bons Français. Et donc par conséquent, le bon Français, il se sent supérieur à tous ces gens-là. Et il dit qu'à la limite, il n'hésite pas de dire que finalement, on pourrait très bien, mais ça, là-dessus, je crois qu'il risquerait d'aller trop loin, on pourrait très bien récupérer les activités d'en bas pour le peuple français, à condition de bien les payer, parce que c'est des activités pénibles. Et puis, pour les activités élitiques, on pourrait aussi s'en passer et vivre sans ces gens qui constamment, c'est l'analyse de Marx d'ailleurs, qui sont constamment, font des révolutions, qui transforment les représentations des choses dans tous les domaines, qui créent une sorte d'instabilité constante, de déconstruction constante. Et bon, ça, donc, on pourrait s'en passer. Hein, voilà. Donc, quand on écoute les gens que j'interviewe, on peut se passer l'élite, et concernant les gens d'en bas, ben finalement, on pourrait, d'après ce qu'on leur dit, on pourrait probablement faire le boulot à leur place, à condition que ce soit vraiment bien payé, ce qui semble être une solution assez peu viable sur le plan économique. Bon, enfin, j'en resterai là. Hein.